La fermeture de la douane de Bunagana n'est pas une volonté de qui que ce soit. C'est une rébellion qui avait pris cette douane-là. Et à partir de cette prise de cette douane, les gouverneurs militaires avaient décidé de suspendre cette douane. Ça nous handicape dans notre travail. Nous avons des agents qui étaient affectés là-bas, qui travaillaient et qui produisaient des recettes. Aujourd'hui, ils sont ici, ils sont chômeurs. Et nous, les recettes qu'on percevait de cette douane-là, nous ne les percevons plus. C'est un souci pour nous. Donc, si l'État congolais peut récupérer cette douane-là et que nous puissions continuer à travailler, ça va nous arranger. Et nous venons de dire ceci. Il y a les cours des tribunaux. Nous allons commencer à traduire à justice tous ces bandits-là qui se font passer pour des déclarants pendant qu'ils ne sont pas des déclarants en douane. Un déclarant en douane, ce n'est pas un individu, c'est une entreprise. Une entreprise qui reçoit un client, quand il perçoit de l'argent pour le dédouanement, c'est pour le trésor public. Mais tous ces bandits-là qui circulent auprès des frontières, auprès des entrepôts de douane, ils perçoivent de l'argent des opérateurs économiques. Certains fouillent avec cet argent et certains ne terminent pas le travail et cela crée des soucis et des pertes auprès des opérateurs économiques. Nous avons déjà écrit pour que la route du Chachala qui recevait 2 véhicules par jour, aujourd'hui en train de recevoir plus de 10 à 20 véhicules par jour. Cette route est à détérioration terrible. Nous avons déjà écrit. Il y a un attributeur là-bas, il paraît que c'est un député, qui perçoit l'argent de l'État, mais qui ne fait rien. Mais pourquoi les gouverneurs continuent à garder cet homme-là? Pourquoi il ne peut pas être échangé? C'est ainsi que nous venons d'organiser l'Assemblée pour dire ceci. Si cette route-là n'est pas arrangée, dans 20 jours, nous allons arrêter le travail pour que l'État puisse arranger la route. Nos clients ne peuvent pas chaque fois non seulement passer dans des routes en insécurité, et puis la marchandise arrivée à court de route, on a des accidents de véhicules, des accidents de marchandises, et cela doit cesser. Nous payons les taxes, péage de route, fournaire, c'est beaucoup d'argent que chaque camion libère, que les opérateurs économiques. Relever les défis de la pauvreté dans le milieu rural, lutter contre les inégalités sociales, créer une classe sociale moyenne en RDC, voilà entre autres motivations du programme de développement de 145 territoires à la base dans la République démocratique du Congo. Le Nord Kivu, province pilote dans la matérialisation de cette gigantesque vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, lance ce 29 septembre 2022 l'ambitieux PDL 145T depuis le territoire de Massissi dans le groupement Kamourunza via son Excellence lieutenant général Constant Dimakomba, gouverneur de la province. Mon plaisir et ma joie sont d'autant plus immenses que la province du Nord Kivu, toujours pilotée à bien d'égards, est encore aujourd'hui la toute première de la République démocratique du Congo à matérialiser cette vision ambitieuse du chef de l'État qui va impacter la vie socio-économique de la population à la base. Le Nord Kivu devient ainsi la vitrine par excellence de la matérialisation de cette gouvernance de proximité, gage de développement intégré et intégral de notre pays. Satisfaction des écoliers sur place qui remercient les autorités congolaises. Merci encore une fois de plus pour la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire de l'enfant congolais et au centre d'intérêt et qui avantage plus l'élève fille qui a aujourd'hui un grand effectif par rapport aux garçons. Le PDL 145T constitue des investissements massifs en milieu rural pour créer un équilibre social conformément aux objectifs qui cadrent avec les plans d'action prioritaires de la province du Nord Kivu. Plus de 80 projets pour cette première phase des 6 mois en faveur de territoires bénéficiaires, 6 au total en province. Les infrastructures des bases dans les secteurs de santé et éducation seront remises d'ici février 2023. Sous les applaudissements quand même. Précisons que d'autres projets, notamment dans le secteur de l'électrification, du développement, de l'autonomisation de la femme et des jeunes, sont repris dans le PDL 145. L'unité soit prête et que les chirurgiens
congolais puissent montrer tout leur art. Et ça a été le cas ce matin, et ce fut une visite très impressionnante. Et là aussi, soyez fiers, amis congolais, d'être capables de produire un établissement hospitalier comme celui-là, et qui va être une référence dans le monde. Parce qu'il y a les plus hautes technologies, oui, mais aussi parce qu'il y a tout ce que, autour de Denis Mukwege et avec tout le personnel de l'hôpital, est mis en place pour accompagner les femmes, pour leur donner une dignité, pour faire qu'elles puissent être non seulement réparées, comme l'on dit, mais réinsérées dans la société. Mais les ministres l'ont dit avant moi, le gouverneur aussi, si les conflits demeurent, si la guerre continue, si les forces étrangères s'invitent là où elles ne sont pas utiles, mais au contraire nuisibles, s'il y a encore des violences qui sont commises par des groupes de toutes sortes, alors vous pourrez ici faire votre devoir, réparer, opérer, soulager. Ce processus n'en finira pas. Et c'est la raison pour laquelle ma présence, ce n'est pas seulement un signe d'amitié, un signe de reconnaissance, une fois encore le lien qui unit la France avec la République du Congo. Ce doit être une mobilisation pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes et pour faire cesser toutes les ingérences extérieures ici en RDC. Je veux aussi témoigner que vous avez cette chance ici au RDC d'avoir une personnalité comme Denis Mukwege qui est félicité, admiré même dans le monde entier, mais qui est d'abord et surtout un Congolais, un médecin congolais qui travaille au Congo et qui ne se satisfait pas simplement des lauriers qu'on lui tresse par le monde, même s'il est très important, et je remercie ici tous les sponsors, à commencer par Georges Forest, qu'il y ait une mobilisation pour trouver des financements. Mais c'est ici qu'il veut, et il l'a montré en